Et si le plus puissant des outils chirurgicaux n'était pas le scalpel, mais bien l'esprit du patient lui-même? C'est une idée un peu folle, non? Eh bien, c'est pourtant la découverte qui a complètement bouleversé la carrière d'un chirurgien de Harvard, le docteur Mario Alonso Puig. Alors, tout part de là, de cette phrase, de cette intuition fulgurante en pleine salle d'opération. Il faut s'imaginer la scène. Un chirurgien, 25 ans de carrière, et soudain, cette pensée qui remet tout en question. Ça a été le point de départ d'une véritable enquête pour lui. Une quête pour comprendre ce lien, ce pouvoir incroyable de l'esprit sur le corps. Le voilà donc face à ce paradoxe. Un vrai casse-tête. On a 2 patients et sur le papier, tout est pareil. Même maladie, même opération. Mais voilà, le résultat est radicalement différent. L'un récupère à une vitesse folle, il déjoue tous les pronostics. L'autre, au contraire, enchaîne les complications. La clé de l'énigme, le docteur Puig a fini par le comprendre, elle n'était pas physique. Non, elle était ailleurs. Elle était dans leur tête. Alors forcément, ce mystère, ça l'a obsédé. Il a dû sortir du bloc opératoire, chercher des réponses ailleurs. Et il les a trouvées dans un domaine scientifique absolument passionnant. Allez, on plonge avec lui pour voir de quoi il s'agit. Et la voilà, la réponse. Elle se cache derrière un nom un peu barbare, c'est vrai, la psychoneuroimmunologie. Mais derrière ce mot compliqué, l'idée est en fait hyper simple et même révolutionnaire. C'est la science qui nous montre, preuve à l'appui, que ce qu'on pense, ce qu'on ressent, eh bien ça parle directement à notre système immunitaire. Ils sont connectés. Mais alors, la question c'est comment ça marche concrètement? Comment est-ce qu'une simple pensée, quelque chose d'immatériel, peut avoir un effet bien réel sur notre corps? Eh bien, c'est une sorte de réaction en chaîne, un véritable effet domino biologique. Tout commence avec une pensée, disons une pensée de peur ou de stress. Le cerveau, lui, il la capte et la traduit en signal électrique. Et hop, ce signal déclenche la libération d'un cocktail chimique, notamment du cortisol, l'hormone du stress. Et le plus fou, c'est que ce cocktail ne reste pas sagement dans notre tête. Non, il se diffuse partout, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et attention, ça va loin. L'impact se mesure jusqu'au cœur de notre ADN. Ce stress chronique, il vient littéralement grignoter nos télomères. Les télomères, c'est un peu comme les petits embouts en plastique au bout des lacets, mais pour nos chromosomes, ils les protègent. Quand ils raccourcissent à cause du stress, nos cellules vieillissent beaucoup plus vite. C'est exactement ça. Un esprit en guerre crée une biologie en guerre. Mais ce qui est vraiment fascinant dans tout ça, c'est que la science la plus moderne ne fait que confirmer une intuition, une sagesse que des traditions millénaires possèdent depuis toujours. C'est comme si 2 langages très différents décrivaient exactement la même chose. Voyons un peu comment ces 2 mondes se rejoignent. Regardons du côté de la médecine traditionnelle chinoise, par exemple. Bien avant qu'on puisse mesurer le cortisol dans le sang, ils avaient déjà tout compris. Ils avaient cartographié les liens. Une colère chronique, ça touche le foie. Une tristesse qui dure, ce sont les poumons qui trinquent. Aujourd'hui, un médecin occidental dira que le deuil affaiblit le système immunitaire. À l'époque, on disait que la tristesse alourdit les poumons. Au fond, c'est la même réalité, juste décrite avec des mots différents. Et ce n'est pas tout. Si on va en Inde, en médecine ayurvédique, on retrouve exactement la même logique. Eux, ils parlent des ojas. C'est quoi les ojas? C'est notre essence vitale, notre énergie primordiale en quelque sorte, notre batterie interne. Et qu'est-ce qui draine cette batterie? Eh bien, le stress chronique, la colère, le sentiment de ne pas avoir de but dans la vie. C'est incroyable, non? C'est une façon très poétique et vieille de milliers d'années de décrire ce que la science moderne appelle l'usure de nos télomères. Bon d'accord, l'esprit peut donc nous rendre malades. Mais alors, la question inverse se pose. Est-ce qu'il peut aussi nous aider à guérir? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Et ça nous amène au cœur du sujet, à la question la plus pratique. Concrètement, comment on fait? Comment on devient le chirurgien de son propre esprit? Alors voilà une technique très concrète, en 3 temps, qui s'inspire des travaux du psychologue William James. Le principe est simple, mais puissant. Attention, il ne s'agit surtout pas de faire semblant, de nier la peur. Non. Étape 1, on reconnaît l'émotion. Ok, là je sens de la peur. Étape 2, on ajuste son discours intérieur. On se dit, même avec cette peur, je peux quand même faire un tout petit truc. Et étape 3, la plus cruciale, on passe à l'action. On fait ce tout petit truc. On agit comme si on pouvait le faire, même avec la peur. Et pourquoi ça fonctionne si bien? C'est parce que notre corps, il n'écoute pas que nos pensées, il écoute surtout nos actions. En faisant ce minuscule pas en avant, on envoie un message complètement différent au cerveau. Un message qui dit « Hey, si on avance vers le danger, c'est qu'il n'est peut-être pas si terrible que ça. » Et là, magie, l'alarme interne se tait, le niveau de cortisol baisse et toute la chimie du corps commence à changer. Tout ça, finalement, ça nous conduit à une métaphore, une image très forte qui résume parfaitement comment on peut reprendre les rênes de sa propre biologie. L'image que propose le docteur Puig est toute simple, mais elle est géniale. Il dit d'imaginer que notre conscience, notre attention, c'est comme le faisceau d'une lampe de poche dans une pièce toute noire.
Eh bien, ce que cette lampe éclaire, ça devient notre réalité. Et notre biologie, elle, s'adapte à ce qui est éclairé. Alors, si on pointe constamment cette lampe de poche sur les échecs, les trahisons, les douleurs du passé, le corps, lui, il comprend quoi? Il comprend qu'il est en danger et il reste en état d'alerte permanent. Le résultat biologique, il est direct, il est concret. C'est de l'inflammation, de l'épuisement, bref, de l'usure. Mais, et c'est là que tout se joue, on peut choisir. On peut décider de bouger cette lampe de poche. Le but, ce n'est pas de faire comme si le noir n'existait pas. Pas du tout. C'est de choisir d'éclairer autre chose. D'éclairer ce qu'on a appris de cette obscurité, la force qu'on en a tirée. Et surtout, quel est le prochain petit pas en avant. C'est ce simple choix, ce simple mouvement du faisceau qui change notre biologie. Pas demain, pas hier, maintenant. Ce n'est pas de la pensée positive à tout prix, attention, c'est bien plus profond. C'est une forme d'hygiène mentale. Il faut voir notre corps comme un public qui écoute en permanence l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Et cette histoire, il l'entend dans chaque hormone, dans chaque cellule, jusqu'à la pointe de nos chromosomes. La question finale est donc celle-ci. Quelle histoire choisit-on de se raconter? Parce que ce choix, phrase après phrase, c'est peut-être ça, la médecine la plus fondamentale qui soit.